Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'exhortation et de prière. Le thème aujourd'hui, ne te déracine pas de cet endroit. Il y a un endroit où tu as été planté par Dieu et il est important de rester à cet endroit alors que Dieu t'a planté. Tellement important en cette saison particulière avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid, etc. Ça a changé nos habitudes de vie, ça a changé notre façon de fonctionner. Beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler à la maison. J'étais en train de me promener cette semaine, un jour de semaine, et je voyais toutes les voitures étaient là, stationnées devant leur maison. Donc les gens étaient en télétravail. Et ça dépend un peu de quelle région vous êtes, mais dans plusieurs pays, en tout cas, c'est sûr que c'est le cas. Et ça a aussi changé nos habitudes en termes d'église locale. Dans beaucoup d'endroits, il a été impossible de se rassembler. Parfois, il y a eu des trêves, des transitions. Un peu de... On a pu respirer, se rassembler pendant un temps, et puis après ça a fermé à nouveau. On a limité le nombre de personnes, si bien que parfois, et dans certaines églises, seuls ceux qui étaient en service, un peu peut-être à temps plein, ou qui étaient dans la technique, ont pu se rassembler. Et pour beaucoup de personnes, c'est devenu vraiment difficile. Et on se sent comme ça tiraillé un peu. Ça a créé aussi beaucoup de questionnements chez beaucoup de chrétiens par rapport à leur vie, par rapport à leur couple, par rapport à leur famille, par rapport à leur travail, par rapport à leur église. Tout ça, les circonstances extérieures, ça a changé pas mal de choses et ça a amené beaucoup de questionnements. Est-ce que je suis marié avec la bonne personne? Parce qu'à force d'être ensemble, ça a créé des choses. Est-ce que j'habite dans la bonne maison? Parce que là, à force d'être dans la maison en télétravail, on a vu tout ce qui n'allait pas. Est-ce que je fais le bon travail? Parce que travaillant à la maison, finalement, je me dis, c'est peut-être pas la bonne chose. Et plus de temps, je navigue, je regarde, je réfléchis. Certains ont commencé à postuler à d'autres entreprises parce qu'ils avaient un peu plus de temps. Est-ce que je suis dans la bonne église? Et ça aussi, ça a fait poser des questions. On est là, on n'est plus, entre guillemets, obligé, même que personne ne soit obligé, mais par la force des choses, entre guillemets, ou par l'habitude, peut-être, la routine, d'aller dans notre église locale. Et alors, on se retrouve le dimanche matin, peut-être à regarder un autre culte sur YouTube, et on voit à droite plein de propositions d'autres églises qui sont également en culte en live. Et là, paf, ce jour-là, le pasteur, il dit un truc, ça ne m'intéresse pas, alors que le dimanche matin, j'écoutais jusqu'à la fin, mais là, je clique et j'arrive à écouter un autre pasteur. Et au bout d'un moment, je dis, il est sympa celui-là, je change d'église. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 25. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement et faisons cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. » Alors, frères et sœurs, il y a un message ici de la part de Dieu, Hébreux chapitre 10, verset 25. Ce n'est pas un pasteur qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'a inspiré. N'abandonnons donc pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement. L'église locale, c'est l'invention de Dieu. L'église locale, c'est, j'aime le dire comme ça, en me préparant le message, cette pensée, c'est une puissance tranquille. Une puissance tranquille. C'est une véritable puissance, l'église locale. Et le fait d'appartenir à une église locale, c'est vraiment puissant. Ça nous stabilise. Ça nous amène une bénédiction régulière, constante dans notre vie. Et c'est comme l'oxygène. Vous ne pensez certainement jamais à l'oxygène que vous respirez. Peut-être à moins que vous fassiez de la plongée. Mais en fait, on n'y pense pas. Et pourtant, s'il n'était pas là, on mourrait. Et de la même façon, toutes ces choses, les circonstances qui ont pu avoir lieu ces derniers temps, ça a remis en question des choses qui n'auraient pas dû être remises en question. Et je ne dis pas qu'à un moment, on ne doit pas changer d'église, il arrive des situations, des déménagements, des paroles particulières de Dieu, et non pas parce qu'on n'est plus en accord ou parce qu'on est fâché, etc., mais parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Mais il faut dire que souvent, comme on le dit, les chrétiens ont la bougeotte. C'est tellement facile aujourd'hui. On peut être comme ça, membre d'une église à distance, on n'a jamais vu le pasteur, on n'a jamais croisé les chrétiens. Et voilà, c'est cool, je fais ce que je veux.
mais il faut que tout soit dirigé par le Saint-Esprit. C'est le lendemain que Pierre a vu que le figuier était séché jusqu'aux racines. Quand Jésus a parlé, apparemment il ne s'est rien passé. Mais le lendemain, Pierre, il était surpris. Mais Jésus, le figuier que tu as maudit, il a séché. Ça prend du temps, quand on se déracine d'un endroit, à subir les conséquences. Et si on se déracine alors que Dieu n'a pas parlé, c'est dangereux. On ne verra peut-être pas tout de suite les fruits négatifs, mais ça viendra après coup. Et mon encouragement, l'encouragement du Saint-Esprit, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous poser une question aujourd'hui. Et au-delà même de l'église locale, est-ce que vous êtes encore à la bonne place? Est-ce que vous n'auriez pas dû partir? En tout cas, un message, ne te déracine pas de cet endroit. N'abandonne pas. Malgré les incompréhensions, malgré les coups, à moins que Dieu ne te parle clairement. Il est écrit, heureux l'homme, psaume 1:1, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour après jour. Et à quoi il est semblable cette personne? Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est quand tu es à l'endroit où Dieu avait prévu. Et ça ne veut pas dire que si les choses vont mal, c'est parce que tu n'es pas au bon endroit. Mais quand tu es au bon endroit de Dieu et que tu fais les bonnes choses, il peut y avoir des circonstances difficiles, oui, comme les disciples dans la tempête. Mais ils étaient avec le Seigneur Jésus. Ils étaient là plantés en Christ, en obéissance à Dieu, près d'un courant d'eau. Être au bon endroit ne veut pas dire qu'il y aura des temps, qu'il n'y aura pas de temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, nous avons l'assurance que nous sommes au bon endroit. Et alors, si Dieu a parlé, si Dieu nous a placés là, ne te déracine surtout pas. On ne doit pas se déraciner. On doit rester planté. Il est écrit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Et le juste ne sera pas déraciné. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne seras pas déraciné, mais que tu vas rester planté, bien planté, et tu vas porter du fruit. Ton feuillage ne se flétrira pas. Au contraire peut-être de cette plante qui n'est pas très verte, ton feuillage ne se flétrira pas. Tout ce que tu fais réussira si tu restes planté à l'endroit où Dieu t'a planté. Il est écrit dans les évangiles, Jésus a dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le message de Jésus, c'était rester dans la ville. Vous savez ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu cette exhortation de la part de Jésus? Il se serait passé peut-être, certainement même, ce qui s'est passé après sa mort. Après sa mort, chacun est retourné à ses activités. Les pécheurs, parmi les disciples, Pierre, entre autres, est retourné. Ils sont retournés à leur pêche, les uns et les autres à leur métier respectif. Ils étaient dans la confusion, dans l'incompréhension, et petit à petit, ils ont ramené, rapidement en fait, ils sont revenus à leur train-train quotidien. Après la résurrection, et bien que Jésus soit ressuscité, si Jésus était reparti, eh bien le grand danger, c'est qu'ils seraient à nouveau retournés à leur vie. Voilà, à leurs occupations, à leurs activités. Et ils seraient passés à côté des choses que le Seigneur avait en réserve pour eux. Ils auraient subi ce qu'on subit tous, l'effet du temps et des circonstances. Et on aurait trouvé le Pierre, voilà, en train de raconter des histoires, peut-être au cours de certains repas. Oui, je me souviens avec Jésus, c'était vraiment extraordinaire. À ce temps-là, c'était vraiment bien. Et les choses qu'ils auraient vécues avec Jésus n'auraient été, au bout d'un moment, qu'un simple souvenir. Ils auraient continué leur vie comme si rien, peut-être, n'avait jamais passé, à part un souvenir, des discussions. Ils seraient passés à côté de ce que Dieu voulait. Mais Jésus a dit, restez dans la ville. Il fallait qu'ils restent dans la ville. Et la Pentecôte, s'ils n'étaient pas restés dans la ville, la Pentecôte aurait été une fois de plus une Pentecôte comme les autres.
une Pentecôte sans réveil, une Pentecôte sans gloire, une Pentecôte sans la présence du Saint-Esprit. Et il fallait qu'il demeure dans la ville, il fallait qu'il demeure dans la chambre haute, il fallait qu'il demeure dans la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire, il faut que tu demeures à Jérusalem, il faut que tu demeures dans la ville, il faut que tu demeures dans la chambre haute, il faut que tu demeures dans la présence de Dieu, il faut que tu demeures là où Dieu t'a établi. Reste et demeure là, reste dans la ville jusqu'à ce que le feu du réveil te saisisse, jusqu'à ce que la Pentecôte se manifeste dans ta vie, jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit à déborder, jusqu'à ce que Dieu te parle. Si Dieu te donne une direction, alors tu pourras suivre la nuée, tu pourras suivre la colonne de feu et avancer si elle avance. Mais surtout, ne précède pas la colonne de nuée. Ne précède pas la colonne de feu. N'imagine pas un seul instant que tu es assez intelligent, que je suis assez intelligent pour précéder Dieu. C'est pas Dieu qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Et il nous a cherché le premier, c'est lui qui est venu vers nous. Actes chapitre 11, verset 26, il est écrit « Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent un assez grand nombre de personnes. Et c'est à Antioche que pour la première fois, ils furent appelés chrétiens. » Il s'est passé quelque chose là à Antioche. Pour la première fois, alors qu'ils étaient des milliers de chrétiens qui avaient été transformés par l'évangile de Christ, mais pour la première fois, à Antioche, ils ont été appelés chrétiens. Alors c'était à la fois ce qu'on appelle un sobriquet, on se moquait d'eux, ce sont des petits Christ, mais c'était à la fois une réalité. Et pourquoi c'est à Antioche qu'ils ont été appelés chrétiens? C'est parce que les gens ont commencé à voir, mais ces gens ressemblent à Jésus-Christ. C'est parce que dans le message des apôtres, c'était on doit ressembler au Maître, on doit ressembler à Jésus. Et on les a appelés des chrétiens, des petits Christ, pour se moquer d'eux peut-être. Mais c'est parce qu'ils commençaient à refléter Jésus-Christ. Et comment ils ont pu ressembler à un tel point à Jésus-Christ? Comment ils ont pu ressembler à un tel point au Maître? C'est parce qu'ils étaient enseignés et que pendant toute une année, ils étaient là en train de participer aux réunions de l'Église et ils étaient enseignés. Ils étaient enseignés. Je me souviens en 2004 peut-être environ, non, c'était avant ça, je ne sais plus, 2003 environ. Je voulais aller faire une école biblique. Et je voulais aller faire une école biblique pendant 1 an, 2 ans, une école à temps plein. Et on était dans notre église en Bretagne, à Vannes, donc c'était en 2003. Et là, 2002-2003, j'avais ce désir, je voulais faire cet institut biblique. Et là, je m'interrogeais, je réfléchissais, mon pasteur m'avait conseillé 2 écoles bibliques, une en Angleterre, une à Bordeaux en France. Et en lisant Actes 11, 26, cette semaine-là, je tombe sur ce passage. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église. Ils enseignaient à beaucoup de personnes. Et là, j'ai su qu'il fallait pas que j'aille faire cette école biblique. Mais il fallait que pendant une année au moins, je m'investisse, corps et âme, comme on dit, dans mon église locale. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est au cours de cette année que nous avons reçu la vision d'Enseigne-moi et que je rejoins dans sa vision Michael et qu'à la fin de cette année, on est parti en région parisienne pour commencer le site enseigne-moi.com. La parole, il fallait qu'on reste planté. Il fallait qu'on demeure à l'endroit où Dieu nous avait plantés. C'est superbe de pouvoir annoncer l'évangile dans les rues, mais il faut vraiment prier et avoir la sagesse pour que les nouveaux convertis se plantent dans l'église locale avec un petit « E ». Parce que s'ils se plantent dans une église avec un petit « E », ils se planteront dans l'église avec un grand « E ». Le problème, c'est que souvent, on a voulu planter les gens dans l'église avec un grand « E » sans leur parler de l'église avec un petit « E », mais ça ne fonctionne pas. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Il y a des millions de personnes qui ont été sauvées, mais à qui on n'a rien enseigné, qui n'ont pas été suivis et ils vivent leur vie hors de l'église locale. Quelque part, oui, ils font partie de la grande église avec un grand « E », mais n'ont en rien l'odeur et l'ADN d'un véritable enfant de Dieu. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ça a duré pendant toute une année. Ils ont participé une réunion après l'autre et ils ont été enseignés. Parce qu'on les a enseignés. Ils ont été enseignés et s'ils ont été enseignés, c'est parce qu'ils étaient présents. Ils étaient là. Il faut que tu demeures. Sois stable. Persévère, continue, demeure.
ne te déracine pas. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toutes ces contrées, je multiplierai ta postérité, toutes les nations seront bénies en toi. Abraham obéit à la voix de Dieu, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint fort riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne énorme, extrêmement riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, du gros de bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ne descends pas en Égypte. Mon frère, ma sœur, ne descends pas en Égypte, s'il te plaît. Ne descends pas en Égypte. Je ne sais pas quelle est ton Égypte, mais n'y descends pas. À moins que Dieu ne te dise et ne t'ait parlé, ne descends pas en Égypte. À moins que tu aies reçu une parole et une direction particulière dans ton cœur, ne descends pas en Égypte. Demeure dans ce pays. Reste avec ton époux. Reste avec ton épouse. Garde ce travail, reste dans cette maison, reste dans cette église. À moins que tu aies une indication contraire de la part du Saint-Esprit et non pas qu'il soit le résultat d'un mal-être, d'une perte de confiance en quelqu'un, d'une blessure dans le cœur, mais le résultat d'une parole claire du Saint-Esprit qui n'a peut-être même rien à voir avec ce qui se passe dans ta tête. Demeure dans le pays, parce que c'est là que Dieu te bénira. C'est là que la bénédiction du Seigneur viendra sur toi. Tout comme l'Église qui est une puissance tranquille. Ça veut dire quoi une puissance tranquille? C'est qu'on est dans l'Église, on participe à la vie de l'Église locale et sans le réaliser, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction qui est là. Et on ne le réalise peut-être pas. Mais prenez quelqu'un comme ça, un chrétien, et je me souviens, je vous en ai déjà parlé une fois, on était au Mexique avec Annabelle, et à chaque fois qu'on va quelque part, et je crois que depuis qu'on est mariés, ça a dû peut-être arriver 1 ou 2 fois qu'on n'a pas assisté à notre culte hebdomadaire. Même en vacances, on trouve une église. C'est notre façon de vivre. Et on était là au Mexique et on s'est dit on va chercher une église. On ne parlait pas la langue forcément, en tout cas moi. Mais il fallait, pour moi, je vais aller à l'église. On va aller voir des frères, des sœurs, on va vivre un moment, on va dans la présence de Dieu. Et alors on a trouvé une petite église quelque part. On a été un jour au Maroc et de la même façon, on était là dans un hôtel au début de notre mariage. Et on a trouvé une petite église quelque part. Et il y a un couple qui nous a ramenés à la maison après. Et la dame était investie dans son église locale aux États-Unis auparavant. Elle avait un groupe de femmes. Dans la prière, elle était tellement investie. Elle était bénie, heureuse. Mais il s'était dit, à notre retraite, on va aller dans l'endroit où il fait le meilleur vivre dans le monde et on va y habiter. Et ils ont pris la carte du monde, ils ont fait, le Mexique, à un endroit particulier. Et ils ont été là. Sauf que la femme et le mari, ils étaient secs. Elle en parlait avec un regret, avec une tristesse de ce qu'elle vivait auparavant dans son église locale. Quand tu te déplantes et que tu te déracines, sois sûr que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Sois sûr que tu n'es pas en train de précéder, ça veut dire d'aller devant le Seigneur. Il dit, reste à Guérar. Il resta à Guérar. Isaac resta à Guérar. J'aimerais te dire, reste à Guérar et sème-y ta semence, que ce soit toi et non un autre qui sème ta semence sur ce terrain, dans ce lieu, que ce soit toi et non un autre qui sème cette semence. Demeure dans ce pays. Et demeurer dans le pays n'a pas été sans défi. Demeurer dans le pays ne sera pas sans défi. C'était un temps où il devait rester pour être béni. Et ensuite, oui, il a été de lieu en lieu, inspiré par le Seigneur, quittant les lieux, car on était jaloux de lui, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit de paix. Ce n'est pas sans défi, mais il faut y rester. Ça n'a pas été non plus sans erreur. Les défis étaient là pour l'amener dans la bénédiction.
Les erreurs l'ont amené dans la croissance. C'était un temps pour grandir. On fait des erreurs. Il disait de sa femme que c'était sa sœur. Il a fait des erreurs. Mais il a dû apprendre à marcher dans la vérité, à observer, comme il disait, d'Abraham, à observer mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'était un temps d'obéissance obligatoire. Un temps d'obéissance. Un temps obligatoire. Reste à Guérard. Reste dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, jusqu'à ce que la Pentecôte se manifeste. Père, je veux prier pour ce frère, cette sœur. Tu parles à tellement de personnes en ce moment même, Dieu, pour les encourager, soit à revenir de là d'où ils viennent de partir, ou à demeurer, à rester fidèles et persévérants dans l'endroit où tu les as plantés. Et je prie, Père, qu'ils puissent rester, qu'ils puissent demeurer, Seigneur, là où tu les as établis. Je prie qu'ils ne se déracinent pas, mon Dieu, mais qu'ils puissent rester. Et je prie pour ce frère et cette sœur qui ont peut-être été blessés, et c'est les blessures qui les a amenés à prendre des décisions. Mais mon Père, tu n'as pas demandé qu'il en soit ainsi. Tu as demandé qu'on soit dirigé par ton esprit. Et je prie pour ce frère ou cette sœur qui a été blessé. Mon Dieu, je prie pour la guérison de son cœur. Je prie que, Seigneur, ton amour puisse déborder de son cœur. Je parle de la guérison au nom de Jésus de vos blessures. La libération au nom de Jésus-Christ des souffrances qui sont les vôtres. Et je vous encourage à fermer vos yeux là où vous êtes si vous le pouvez. Et simplement étendre vos mains vers le Seigneur si vous avez besoin de guérison, si tu as besoin de guérison en cet instant. Alors que Dieu vienne maintenant mettre sa main sur toi de guérison, de libération, que les larmes coulent maintenant. Les choses que tu n'as pas voulu dire, que tu n'as pas voulu avouer, Seigneur, que tu puisses dire au Seigneur maintenant, oui Seigneur, mon cœur a été blessé. Oui Seigneur, j'ai été meurtri. Seigneur, je souffre à l'intérieur et je te demande de me guérir. Un baume de guérison maintenant sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois touché par la présence du Saint-Esprit maintenant, sois transformé par l'Esprit du Seigneur, qu'il vienne sur toi, qu'il te bouleverse à tout jamais au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple. Je prie qu'il s'enracine profondément, qu'il ne se déracine pas. Je prie, Père, pour ceux qui ont des conflits dans le mariage. Mon Dieu, dans cette génération où on divorce pour un rien, cette génération où même dans l'Église, il suffit qu'il y ait un désaccord qui persiste, qui perdure, et on fait comme le monde. Père, loin de moi de vouloir juger des situations qui sont tellement complexes et difficiles et particulières chacune. Mais ce qui est évident, Père, c'est qu'il y a des divorces qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Il y a des séparations qui n'auraient jamais dû avoir lieu. L'amour triomphe de tout. Et je prie, Père, que ces couples demeurent stables. Je prie parce que parfois c'est un des deux qui souffre plus que l'autre. Et je prie pour cette sœur qui souffre. Donne-lui la foi, la persévérance pour demeurer, continuer à aimer quand c'est dur. Toi qui as continué à aimer quand tu as craché dessus, quand on a mis sur toi cette couronne d'épines, quand on t'a frappé, quand on t'a cloué, tu as continué à aimer. Père, je prie pour ceux qui, à cause des conséquences de cette pandémie, l'éloignement de leur église locale, ont sauté comme une puce qui saute d'un lieu à un autre, et qui ont été ici et qui ont été là et qui aujourd'hui sont devenus instables. Tu as voulu une église avec un grand E, mais tu as voulu des églises avec un petit E, des familles spirituelles. Et je prie pour ceux qui ont souffert de ne plus avoir de famille spirituelle. Que leur cœur soit affermi par la grâce. Que leur cœur soit comblé par ta présence. Je prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas voulu faire d'efforts pour entretenir les relations. Ta parole le déclare. Encouragez-vous les uns les autres.
d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et Père, je veux prier cet esprit d'encouragement, cet esprit de Barnabas qui encourage, qui exhorte, le fils d'exhortation. Je prie qu'il en soit ainsi pour ceux qui m'écoutent maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit les saisisse, un esprit d'exhortation, d'encouragement. Qu'il soit de ceux qui fortifient les autres, de ceux qui recréent l'unité, de ceux qui manifestent l'amour, de ceux qui créent des choses en faveur de ton royaume, en faveur de la famille spirituelle que tu leur as donnée. Père, je te glorifie. Je te remercie parce que toi, tu es en dehors du temps et tu es en dehors de tout ce qui peut se passer sur la terre. Tes décisions ne sont pas la conséquence de décisions humaines. C'est toi qui décides. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu n'as pas changé d'avis à cause de cette pandémie, de là où tu nous as placés. Et je prie pour ceux qui ont changé d'église, Père, juste parce que ça avait l'air mieux ailleurs, parce que l'herbe avait l'air mieux ailleurs, dans un autre jardin. Et non pas parce que dans leur cœur, tu as placé une conviction, une paix surnaturelle. Je prie, Père Céleste, que chacun soit planté là où tu l'as placé. Que chacun puisse demeurer. Seigneur, merci. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je te glorifie, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Tu peux demander au Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, je veux demeurer là où tu m'as planté. Je veux demeurer, je veux rester. Si je dois rester à Guérard pendant la famine, si je dois rester quand le sol est sec et dur, si je dois rester alors qu'il n'y a plus personne, je veux rester. Je veux demeurer. Si je dois rester là, je veux rester là. Je veux demeurer. Si Guérard est un terrain dur et sec, mais que tu m'as demandé d'y semer, je veux semer et être persévérant. Tu peux déclarer après moi, je suis une personne fidèle. Je suis persévérant. Je marche par la foi et non par la vue. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis un fils, une fille de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que Dieu me donne la force en lui. J'ai la vie, le mouvement et l'être. Il met en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Et si j'ai mal agi, si j'ai fait une erreur, ô Saint-Esprit, corrige-moi, parle-moi, redresse-moi, replante-moi, ô Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, afin que je tienne ferme et que je sois établi pour ta gloire, ô Dieu. Je te glorifie de ce que tu fais de moi, une flamme de feu dans cette génération, utile pour les gens qui m'entourent. Amen. On va se retrouver demain. Ne ratez pas l'émission de demain. On se retrouve. Je vous souhaite un bon temps dans la présence de Dieu.